Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons pouvoir observer comment installer le logiciel Matomo sur un PC, c'est-à-dire dans un serveur local. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment les préparatifs pour installer justement ce logiciel qui est un open source. Donc, le Matomo est anciennement connu sous le nom de Piwik, c'est un open source et qui nous permet en fait d'observer des statistiques sur le web, c'est-à-dire le nombre de visiteurs qui sont en train de consulter notre site internet. Et donc, c'est des statistiques qui sont en temps réel et justement, ce logiciel-là, Matomo, va pouvoir nous déterminer ce genre de statistiques. Donc, ce tutoriel va pouvoir vous guider et va pouvoir vous montrer comment installer ce logiciel en deux étapes. Donc, la première, ça va être l'installation de Matomo, du logiciel en lui-même, plus on va créer aussi une base de données. Et ensuite, nous allons mettre un tracker pour voir comment et combien de personnes visitent la page, notre site web. Voilà. Alors, tout d'abord, pour commencer, nous allons donc sur un moteur de recherche type Google, par exemple, et on va rechercher Matomo. Je recherche Matomo, voilà. Après, je vais télécharger Matomo, je vais télécharger justement un dossier zip qui va s'afficher. Donc, c'est un dossier zip que je vais l'enregistrer. Et dès que celui-là va être enregistré, je vais extraire ce fichier. Donc, le fichier, on va attendre un petit peu, on va attendre un petit peu qu'il se télécharge, et dès que ce sera fait, on va pouvoir aller dans nos téléchargements. On le voit ici qu'il est en train de se télécharger, et on va pouvoir extraire justement tous les dossiers qui sont à l'intérieur. Donc on attend un petit peu, ça va venir. Donc voilà, là tout est bon. Donc là le Matomo, voilà, le logiciel de Matomo est en dossier zip. On va devoir l'extraire dans un autre dossier. Et donc pour cela, moi j'ai trouvé, voilà, je vais l'extraire et regardez, je vais le faire parcourir, et pour le mettre, notre logiciel Matomo, on va devoir le mettre et l'incorporer dans un serveur local. Et donc un serveur local, c'est disponible sous Windows comme mon PC, avec un logiciel qui s'appelle XAMPP. Je sais que sur Mac c'est marqué MAMP et sur Linux c'est Datland. Donc moi justement je vais sur XAMPP, donc voilà le chemin ici. Le chemin, après ça c'est mon serveur, du coup je vais aller dans un dossier qui s'appelle htdocs et j'ai créé un autre dossier qui s'appelle mon site. Donc c'est là où je vais pouvoir mettre mon petit dossier appelé Matomo. Donc je vais extraire tous mes dossiers à l'intérieur de ce dossier et on se revoit juste après. On reprend. Alors, pendant que le téléchargement est en train de s'effectuer, nous allons donc ouvrir notre serveur. Donc là, je vais aller sur XAMPP, vous voyez ici. Je vais pouvoir l'ouvrir et lui donner accès à ma base de données. Donc cette base de données, je vais pouvoir mettre justement Matomo et créer tout ce qu'il y a autour pour accueillir justement Matomo sur ce serveur. Donc je fais Start et je fais Start. Je peux aller dans la console de cette base de données en cliquant sur Admin, mais c'est aussi disponible, vous voyez l'URL, je peux aussi y accéder en faisant localhost / php myadmin. Alors hop, voilà, ce sera mieux comme ça. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Donc on peut voir ici, bon ça c'était un autre, je vais écrire une nouvelle base de données par exemple, mon Matomo par exemple, voilà, je vais écrire mon Matomo, voilà, ça c'est très bien, je vais peut-être le changer, j'ai généralement l'habitude de travailler avec UTF-8 General CI, donc ce sera très bien comme ça, mon Matomo, voilà, et pendant que mon dossier est en train de se télécharger et de s'extraire, on va pouvoir voir l'emplacement de ce fichier. Donc comme on a vu tout précédemment, comme on l'a vu, il est dans le dossier qui s'appelle htdocs, mais aussi de mon site. Vous voyez, il est en train de s'être copié ici. Donc sur mon navigateur, je peux regarder. Donc je vais localhost, mon site,
Et voilà, on voit que Matomo est en train d'être copié. Et dès que là, il se sera fait, je vais pouvoir installer le logiciel Matomo. Et donc, on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, maintenant que le dossier est bien téléchargé et qu'il est à l'intérieur de mon site, voilà, comme on peut le voir ici, je vais pouvoir retirer déjà ces deux documents qui ne servent pas à grand chose. Je vais pouvoir maintenant passer à l'installation de Matomo. Voilà, je clique ici et là on va voir Matomo installation. Donc maintenant on est là sur le statut d'installation de Matomo et on va procéder à une petite étape pour l'installation de ce logiciel. Donc là on clique sur suivant. La prochaine étape, ça va être tout ce qui est vérification du système pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis à déplorer sur le logiciel de Matomo en fait. Voilà, tout est allé, on s'y regarde bien, tout est ouvert, donc c'est très bien. Et donc ça aussi c'est normal, ça la connexion c'est pas forcément utile. Donc là on fait suivant, on clique sur suivant. Donc là en fait la base de données ici c'est 127. Donc vous voyez que localhost 127 c'est exactement pareil. C'est pareil. Donc là je vais mettre root, je vais rien mettre ici, et le nom de la base de données. Vous vous souvenez, on a mis mon Matomo. Donc là je vais écrire mon Matomo. Voilà. Donc là après on clique sur suivant. Et voilà. Donc la table, elle est créée avec succès. Je fais suivant et je vais pouvoir maintenant créer mon super utilisateur. C'est-à-dire ce sera mes coordonnées, mes informations que je vais devoir mettre en place et c'est mes logins en fait. C'est mon login pour accéder à mon compte Matomo. Donc là maintenant au suivant, voilà. Donc le login du super utilisateur. Donc là vous mettez ce que vous voulez, donc votre pseudo, moi je vais mettre Thomas. Mon mot de passe, je vais mettre un mot de passe que j'ai l'habitude de mettre. Hop, je remets le même mot de passe. Le courriel, on s'en fiche parce que c'est juste une phase test. Donc je mets une adresse mail un peu n'importe quoi. Donc là je vais pas cocher. Je ne vais pas enregistrer. Et donc après, on va pouvoir paramétrer un site. Donc voilà, donc le nom de mon site, ça va être mon site, je pense. On va mettre mon site. L'URL, ça va être mon site comme ça, .fr. Et là, vu que je suis en France, je vais prendre la France, ici. Et vu que c'est pas un site e-commerce, je pense, je change pas. Voilà. Après, du coup, après ça, vous voyez la barre ici, elle évolue. Donc là, on est bientôt à la fin. Et là, il y a un code de suivi qui va être un code de suivi JavaScript qui va devoir être mis en place sur un de nos sites internet, sur toutes nos pages de internet, afin d'évaluer et d'observer le suivi de nos pages. Et cela, de voir un peu les statistiques du web et voir le nombre de visiteurs. Donc ça sera ce bout de code. Mais on pourra très bien le copier-coller tout à l'heure. Mais là, je vais le prendre, comme ça, ce sera fait. Je fais un petit CTRL-C, CTRL-V après pour tout à l'heure. Et là, on fait sur suivant. On passe sur suivant. Donc là, félicitations, on est arrivé à 100%, tout est bon, on va continuer vers Matomo. Donc là, on va avoir connexion à Matomo, et voilà. Donc le nom de l'utilisateur, donc moi Thomas, est avec le même mot de passe que vous avez mis précédemment. Voilà. Là, tout est bon. Voilà, mon site. Donc voilà, il me dit aucune donnée enregistrée pour le moment, c'est normal, et voilà, on retrouve le code de JavaScript. Donc là, je peux peut-être le reprendre, parce que c'est normal, pour le moment, j'ai pas de site internet, j'ai pas de page qui est au sein de ce dossier mon site. C'est pour ça que là, on va aller dans ma commande, ici, et vous voyez que je vais enregistrer sous ce petit index.html, et voilà, je le mets dans mon site. htdocs, mon site, et ça fera partie de ma page. Donc là, je l'ai enregistré sous. Là, je vais ici coller mon code de JavaScript dans le head de ma page, et je continue en sauvegardant. Donc, je fais un CTRL S. Ensuite, donc le code est mis. Il ne reste plus qu'à aller voir localhost
hop, mon site. Et voilà. Là, il y a un petit lien, c'est normal parce que, regardez, mon petit lien, il est ici. Ça, c'est localhost. Voilà, ça, c'est normal. C'est pour voir si ça marche. Hop, donc ça, c'est bon. Je peux même le retirer. Donc, vous voyez, je peux même le retirer s'il faut. Voilà. Voilà, il est plus. Donc voilà, installez Matomo sur votre serveur local avec bonjour à tous. Et on peut voir que notre code est bien ici. On voit ici, il est bien là. Donc soit vous faites un CTRL U, mais sinon vous faites inspecter code de source. Donc voilà, donc là j'ai juste à faire F5 pour montrer que j'ai une visite en plus. Et on va retourner sur mon site. Et voilà, bingo, j'ai ma visite qui a été faite. Vous voyez, j'ai 3 actions qui a été faites. Par exemple, si je reviens ici, je rafraîchis ma page avec F5. Je reviens ici, je rafraîchis. Et normalement, on devrait avoir une deuxième visite. Et donc voilà, une deuxième action par exemple. Et donc, on peut voir d'autres données. On a, donc c'est lundi 28 septembre, comme ici, à 16h46. On peut voir donc, le pays d'où ça a été fait, quel navigateur a été mis en place, sur quel système d'exploitation. Et aussi, par exemple, là, c'est le cas pour Firefox. Par exemple, si j'essaye aussi sur Mozilla, par exemple, on va aller sur Internet Explorer, Microsoft, voilà. Hop, je mets localhost slash mon site. Vous voulez installer Matomo, ça marche. Je vais revenir, donc je fais F5 par exemple. Si je reviens sur mon site avec Matomo, je rafraîchis et normalement on devrait avoir un nouveau navigateur qui va apparaître. Voilà. Vous voyez ici, on peut voir que c'est Microsoft Edge qui a été utilisé et donc ça fait partie d'une deuxième visite. Donc voilà, on a mis un tracker en place. Ce tracker-là, on va pouvoir consulter nos visites, nos différentes, combien d'actions ont été faites donc, sous les dernières 24 heures ou ces dernières 20-30 trentaine de minutes. On peut déterminer soit l'API, on peut voir donc, le navigateur qui a été utilisé, sous quel système d'exploitation, etc., etc. On peut alors aussi voir tout. Si on a plusieurs sites internet, on peut aller les voir et les visiter ici. Et voilà. Donc on va revenir sur notre tableau de bord. Et puis voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que vous avez pu voir comment se passer et comment on pouvait mettre un tracker sur une page de notre site web et voir en temps réel les actions faites sur notre page. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.